On m'a demandé de vous présenter les bibliothèques, ce que ça peut être qu'une bibliothèque troisième lieu, le concept. En premier, je vais essayer de proposer une définition et puis ensuite j'illustrerai le propos par des exemples pris dans des bibliothèques en Europe autour d'idées principales, on va dire. Donc, qu'est-ce que le troisième lieu? C'est une notion sociologique qui a été développée par Ray Oldenburg au début des années 80. L'idée, c'est que le premier lieu, c'est le foyer, le deuxième, c'est le travail, et le troisième, c'est un endroit où on se retrouve pour échanger, pour discuter, pour voir d'autres gens. Donc, le troisième lieu par excellence, c'est le café et le bar. Appliqué aux bibliothèques, qu'est-ce que ça donne? C'est a home away from home, donc une maison en dehors de la maison, un terrain où on n'est pas obligé de faire quelque chose, où on se sent sur un pied d'égalité avec les autres, où les échanges sont favorisés par cette égalité, cette proximité. Il n'y a pas de frontières sociales, on va dire. C'est le plaisir d'être ensemble, il y a une tolérance naturelle sur l'acceptation des uns des autres, de culture, d'origine ethnique, de religion, etc. Donc du coup, les conversations, les activités peuvent être partagées, notamment les jeux. Il y a aussi une grande accessibilité, donc ça c'est en termes de lieu, mais aussi en termes d'horaire, on y reviendra. L'idée étant que, en fait, le troisième lieu offre un remède à la solitude. Je suis chez moi, je suis tout seul, je m'ennuie, j'ai envie de voir du monde, j'y vais. Et ça se double en plus avec l'idée que j'y vais en sachant que ça va être ouvert, mais en sachant aussi que je vais retrouver des habitués qui sont là très souvent et qui, à force, en fait, l'usager, quelque part, fait partie des meubles, c'est-à-dire qui fait partie de la notion, puisque je sais que je vais retrouver le lieu, l'ambiance et les habitués. Donc, l'usager devient partie intégrante du concept. Et donc, il y a une appropriation par les usagers du lieu. Donc Mathilde Servet, dans son mémoire sur la bibliothèque troisième lieu, mémoire de l'ENSIB, qui a obtenu les palmes de l'ENSIB, décline autour de plusieurs notions: l'accessibilité, la mixité sociale, la convivialité et les échanges, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de silence absolu, et un sentiment de bien-être profond. C'est-à-dire qu'une bibliothèque, c'est créer des paradis publics, comme dit Marianne Cohen, qui est responsable des relations internationales pour le VOB, c'est l'association néerlandaise des bibliothécaires. Je reviens juste en arrière une seconde pour vous dire quand même ce que c'était que la photo. Je pense que vous ne parlez pas le finlandais très couramment. Donc c'est l'entrée de la bibliothèque de Espoo, et l'étiquette dit vous entrez dans une zone sans discrimination. À chaque fois, je vous ai mis avec les photos le nom de la ville, et entre parenthèses, c'est le code du pays. Et là, ce que vous voyez, donc toujours à Espoo, ce sont, je croyais que c'était un distributeur de bonbons au début, mais ce sont des bouchons d'oreilles. Donc le principe, c'est qu'on peut faire du bruit, et si ça vous dérange, bah, vous mettez des boules de caisse. Donc un lieu remarquable par son accessibilité. Donc bien sûr, le bâtiment, les abords, ça nécessite un aménagement autour du bâtiment, et d'être au cœur de la commune, avec un nœud de communication, à proximité d'autres services administratifs et de commerce, avec des bus, des trams, etc. Mais ça, Judith Saint-Jean vous en parlera, je pense. Et également de larges horaires d'ouverture. Vous voyez ici, à Amsterdam, dans le hall d'entrée, il y a des déambulateurs, des poussettes, des fauteuils roulants, et qui sont à la bibliothèque, mis à disposition pour le public. Les larges horaires d'ouverture, comme par exemple ici à Florence, donc lundi de 14h à 19h, avec la salle ouverte de lecture ouverte jusqu'à 22h, et du mardi au samedi de 9h à minuit. Bon, depuis, ça fait 2 ans, ils ont un peu diminué, ils ferment à 10h. Mais ça reste pas mal. Donc, un lieu remarquable également par son architecture. Donc, c'est un bâtiment facile à repérer, qu'on remarque parce qu'il est beau. Donc, vous avez vu ici aussi, c'est la mode, c'est les grandes verrières, le bois, la pierre, les matériaux sobres. Mais c'est vrai que du coup, il y a un vrai geste architectural qui se crée autour des bibliothèques, qui permet de la repérer dans la cité.
Également, à l'intérieur, on est assez sensible au design. Donc là, vous voyez, bien sûr, je vous montre des choses qui vous paraissent sans doute un peu extrêmes, mais ça vaut le coup, pour le plaisir des yeux, d'en profiter. Donc ça, c'est la bibliothèque à Amsterdam. Donc ça, c'est toujours aux Pays-Bas, à Holst et à La Haye, avec des super gros canapés. Ça, c'est à Utrecht, c'est la chaise du conteur. Donc quand on fait les accueils de classe ou s'il y a un spectacle, le conteur s'assied là. Et quand il n'y a pas de spectacle ou d'accueil de classe, n'importe qui peut venir s'asseoir là et lire. Et évidemment, les enfants adorent ça. C'est aussi un lieu qui est remarquable par son atmosphère de manière générale, mais parce qu'aussi on peut mettre en place des espaces spécifiques qui proposent des atmosphères. Donc, par exemple, la bibliothèque d'Amstelveen propose des atmosphères qui changent en fonction des saisons. Donc là, par exemple, c'est l'hiver, donc vous avez le canapé avec la cheminée pour ambiance au coin du feu. Ça, c'est aussi à Amstelveen, mais ça ne change pas. C'est le bar de Breeze, pour les aficionados qui auront reconnu. Et il est très prisé par les étudiants, et le distributeur de coca distribue vraiment du coca. L'ambiance bibliothèque anglaise d'autrefois. Et la bibliothèque à l'ancienne aussi, très prisée par les étudiants également, où on a repris l'ancien mobilier de la bibliothèque d'Amsterdam, et avec une petite expo que vous voyez ici. Alors, je vais voir si j'arrive à faire marcher la souris. Voilà, ici, avec les anciens tampons encreurs et un petit manuscrit, tout ça. Ambiance comme à la maison, à Holst. Et ici, l'espace généalogie à Rotterdam, avec les, vous voyez, les abat-jours de... Pardon ? Je ne sais pas si on va y arriver. Excusez-moi. C'était donc les abat-jours de grand-mère, que vous avez peut-être eu le temps de noter. À Rotterdam également, ils ont décliné toute une thématique sur les échecs. Ah ben le voilà. Non, trop tard. Bon, désolé. Je retente, mais... Non. Donc toute une thématique sur les échecs. Donc il y a une salle spécialement dédiée aux échecs que vous voyez. Voilà, les abat-jours, c'est bon maintenant. Ouais, il est taquin, oui. Donc il y avait une salle dédiée aux échecs. On va peut-être, arriver à voir. J'arrête de toucher la souris, je crois. Donc de ce côté-là, c'est quoi pour vous? La droite. À droite. Et à gauche, c'est le hall d'entrée où il y a un café, l'accueil, un dépannage service, etc. Et il y a ce jeu d'échecs géant où il y a toute la journée des gens qui jouent. Ils ont depuis aussi rajouté une table tactile. Et les gens peuvent jouer aussi aux échecs de façon tactile. Là, bon, on sort un peu de l'Europe, mais c'est à Singapour. 2 bibliothèques. À droite, la bibliothèque nationale, avec un espace, bibliothèque nationale, et dessous, il y a une bibliothèque publique centrale, et donc l'espace jeune. C'est l'entrée de l'espace jeune, avec un arbre qu'on voit tout au fond. Et en fait, dans une des bibliothèques de quartier, il y a cet espace avec l'arbre comme ça, et l'herbe synthétique et la petite source. Et alors, on s'installe, on enlève ses chaussures, on s'installe, on va bouquiner. Et c'est super. Donc, c'est le premier interlude. Donc, un lieu remarquable aussi par la proposition qui est faite de sonorisation, soit des salles, soit en écoute individuelle. Donc là, je vous ai mis quelques exemples d'écoute individuelle. Donc vous voyez tout à gauche, à Delft, c'est dans ce fauteuil-là, il est dans la partie discothèque, on va dire, et qui est sonorisée, mais vraiment très forte. Et quand on s'assoit dans le fauteuil, on a en face de soi un écran sur lequel on peut choisir de la musique et l'écouter, et on n'entend que la musique qu'on a choisie, on n'entend plus du tout le reste de la pièce.
Voilà, donc, et après il y a des systèmes de casques et de fauteuils. Ici, vous voyez, à Aarhus, c'est au Danemark, ils font beaucoup de recherches pour leur projet de future bibliothèque, et donc ils essayent plein de choses. Donc à gauche, la chaise qui raconte des histoires, donc le même principe, c'est la chaise qui est sonorisée. Et à droite, c'est le chapeau, un peu version chapeau de Harry Potter, qui raconte, qui fait casque en fait. Un des caractéristiques du troisième lieu, c'est aussi d'être un lieu d'innovation, donc qui se veut assez résolument moderne, technologique. Donc aux Pays-Bas, on trouve beaucoup du près de Desiroom. Alors, levez la main ceux qui savent ce que c'est. Oui? Non? Alors, le Desiroom? Oui? Oui, c'est ça, voilà. C'est en fait, c'est un livre audio, mais qui a une technologie spécifique qui vous permet, l'appareil se souvient jusqu'à 30 livres audio de l'endroit où vous vous êtes arrêté. Et c'est pas comme un CD où vous êtes obligé de retrouver vous-même l'endroit. En fait, il le retrouve et c'est très très développé aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves aussi. Donc il y a ça, il y a des jeux vidéo. Ce que vous voyez là, c'est des banquettes avec des possibilités de regarder des films sur place, et puis bien sûr le désormais classique bar de tablettes à voir en consultation. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la photo, c'est la photo en bas à gauche. Alors, Amsterdam, ils ont fait un choix que je trouve vraiment intéressant. Bon, ils ont 600 postes de consultation internet, mais c'est un bâtiment énorme, hein, donc relativisons, mais c'est quand même beaucoup. Et ce que vous voyez là, alors je tente la souris, attention, sur la photo ici, voilà, vous voyez le curseur, sur la photo de droite, c'est des câbles qui vous permettent de raccorder un port USB ou un casque. Donc vous venez avec votre matériel et vous mettez tout ce que vous voulez sur l'ordi, vous faites absolument ce que vous voulez, et les ordinateurs sont nettoyés tous les jours. Donc vous pouvez stocker des choses, mais pour la journée seulement, et vous pouvez venir avec votre matériel. Par exemple, vous voulez faire votre CV, c'est tout à fait possible. Et pour les gens qui viennent avec leur ordinateur portable, il y a ces espèces de prises encastrables qu'on voit sur la photo de gauche, qui s'ouvrent et on peut se câbler, et donc on n'est pas obligé d'avoir de la Wi-Fi, ce que je trouve intéressant. Il y a, alors aux Pays-Bas, il y a la RFID partout, parce qu'en fait, ils passent les bibliothèques, ils ont un genre de groupement d'achat qui s'appelle le NDB Biblion, et ils achètent leurs livres là, et le NDB Biblion a choisi d'équiper tous les livres en RFID. Donc une fois que les livres sont équipés, ça valait le coup de prendre l'équipement qu'elle est avec. Donc de fait, toutes les bibliothèques sont équipées, mais c'est quand même assez courant désormais. Et donc, par exemple, ici, vous voyez, ils ont poussé la chose un peu jusqu'au bout. C'est-à-dire que, bien sûr, on fait ses prêts et retours soi-même. Mais là, c'est l'étagère qui passe, qui est équipée en RFID et qui passe les livres en retour. Et donc, vous la mettez dans le caisson et il passe le livre en retour. Et ensuite, vous le rangez dans l'étagère. Et si c'est pas au bon endroit, l'étagère vous le dit. Je vous parlais tout à l'heure de table tactile, donc voici deux exemples. À droite, c'est à Aarhus et c'est essentiellement consacré au jeu. À gauche, c'est à Delft et l'idée, c'est de mettre en valeur les archives locales. Donc par exemple, vous venez avec votre carte de bibliothèque, vous la posez sur la table va la lire et elle vous propose des archives qui, photos, vidéos, textes, qui sont en relation avec votre adresse postale. Donc il y a des choses à faire entre la RFID et les tables tactiles et la mise en valeur de fonds d'archives et de fonds locaux, moi qui me paraissent très prometteuses, mais il faut développer les choses bien sûr. En ce moment ils mettent en valeur les recherches archéologiques de la ville sur cette table-là. Bon, bien sûr, ça veut dire également qu'idéalement, on pourrait proposer des téléchargements de musique, des téléchargements de livres audio, même de la vidéo. Il y a des bibliothèques qui le font déjà, mais comme vous le savez, pour des raisons de droit, c'est assez compliqué, en France particulièrement, je pense. Mais
a aussi son importance, c'est que de plus en plus, les gens sont équipés en smartphone et donc ils consultent. Le but, c'est qu'ils puissent consulter le site de la bibliothèque sur leur smartphone. Sauf qu'un site classique, c'est pas très facile à consulter sur un smartphone, donc ça demande une adaptation exprès. Donc vous en voyez une là sur la photo. L'idée, c'est aussi d'être assez proche d'un modèle économique, et donc on met en place du marketing et ce que les Néerlandais appellent du retail, mais en gros c'est la présentation en étagère. Donc par exemple, il y a le principe d'avoir des paniers à livres et aussi une communication assez percutante, on va dire, comme vous voyez sur la table à gauche. Donc ça, c'est le coin ado. J'aime bien aussi celle de Singapour. Alors je l'ai mise, mais vraiment les bibliothèques de Singapour n'ont pas grand-chose à voir avec un troisième lieu, on en reparlera plus tard. Mais je trouvais sympa l'affiche. Donc il y a écrit liste de choses à faire, aller à la bibliothèque. Et oui, j'ai mis mes lunettes, mais c'est un peu petit. Donc il faut prendre un DVD de cuisine, je crois que c'est un DVD de cuisine pour maman, un roman policier pour papa, penser à prendre un truc pour le petit frère, c'est ce qui est écrit sur le papier. Ça inclut également une présentation un peu type librairie, donc avec beaucoup de livres en présentation, notamment tout ce qui est dit à rotation rapide, comme la cuisine, le bricolage, enfin tout ce qui fonctionne bien, et les ouvrages à rotation lente dans les travées classiques. Voilà, je vous ai mis aussi cette photo de l'espace jeunesse et ado de Haarlem, aux Pays-Bas, qui est, je trouve, une communication assez efficace, bien que, en fait, finalement, c'est juste de la peinture et une belle affiche. À Almere, donc ça, c'est une nouvelle bibliothèque dont vous avez peut-être entendu parler. Elle a ouvert il y a 2 ans, je crois, aux Pays-Bas, et ils ont vraiment fait un gros travail sur la communication, avec un rangement en pôle thématique. Bon, après, on est d'accord ou pas sur les choix qui ont été faits, mais la présentation visuelle a été très travaillée. Enfin, j'attire votre attention sur l'idée que, et là, je pense que ça parlera beaucoup aux gens qui ont des espaces petits, l'intérêt, c'est d'avoir une certaine polyvalence dans les espaces et dans le mobilier. Donc, par exemple, sur la photo que je vous montre là, il y a... donc c'est dans la bibliothèque, et en fait on ne le voit pas parce que j'ai pas assez de recul pour la photo, mais les collections commencent juste ici. Donc tout est sur roulettes, vous pouvez voir, il y a des roulettes pour la table, il y a des roulettes pour le piano. Et donc ici, je trouve assez ingénieux, il y a une petite estrade, et ici c'est en arc de cercle, et ça sert de lieu d'exposition. Et il y a un éclairage adapté. Et quand on veut faire un spectacle, s'il n'y a pas besoin d'une grande scène, le spectacle est là, et on pousse ici un petit peu, et le public est ici. Ou si c'est l'inverse, on peut mettre le public ici, et le spectacle ici, là, en bas. Et donc tout est déjà prévu, les lumières sont là, la sono aussi, ça reste en permanence. On a juste à pousser le mobilier qui est sur roulette. Et c'est dans une petite bibliothèque qui doit faire 200-300 mètres carrés, je pense. C'était pas très très grand. Ah oui, bon, c'est déjà pas mal, mais pas non plus immense. Donc là, je vous ai mis des exemples de mobilier sur roulette, aux Pays-Bas et en Finlande. Et voilà, deuxième intermède. Donc on en arrive au point peut-être le plus important pour définir le troisième lieu, qui est qu'il soit un lieu de vie, de rencontre et d'échange. Gérard Roysink, le directeur de la bibliothèque de Rotterdam aux Pays-Bas, je pense que c'est lui qui a amené l'idée que c'est un second chez soi. Donc lui, il a beaucoup parlé de ça. Vous avez peut-être entendu parce qu'il parle français, donc il est intervenu dans des congrès
de l'ABF, notamment en France, plusieurs fois. Donc vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'écouter. Donc pour illustrer ça, je vous montre une partie de la bibliothèque jeunesse de Delft, où vous voyez qu'il y a ici un coffre avec des déguisements, et là le miroir pour se regarder, un petit théâtre de marionnettes et un lit de bébé. En fait, l'idée c'est que on vient en famille à la bibliothèque et le petit dernier, il a parfois besoin de faire la sieste. Pendant qu'on lit une histoire un peu plus grand, et bien voilà, on couche le bébé dans le lit et puis on reste à côté en bouquinant en famille. Pour se détendre et discuter, donc bien sûr ça nécessite pas mal d'espace avec des chauffeuses, des tables basses pour pouvoir discuter. Et là je vous montre dans la photo de gauche, c'est une chaise à sieste de la bibliothèque d'Espoo en Finlande. Donc il y a une espèce de petit casque comme ça, vous pouvez la réserver pour 20 minutes et pour aller dormir dans votre coin. Ici c'est Mölnlycke en Suède. Donc ça, c'est ce que vous voyez là, c'est juste le bar et l'espace périodique. Ils ont beaucoup de place en Suède dans les bibliothèques, donc c'est très aéré avec beaucoup de fauteuils. On pratique, du fait de se retrouver, de se rencontrer, d'échanger, on pratique des activités ensemble. Alors ça peut être de l'ordre du jeu, il y a souvent des échecs ou des jeux de dames. Là, à Espoo, il y avait un baby-foot. À Québec, j'ai vu un Pulse, donc on passe, on met 3 pièces, et puis hop, on laisse la place au suivant. Et également, en Finlande, ils avaient, c'était à la mode, le tricot. Vous savez, on tricote et on habille les objets dans la ville. Donc ils avaient mis ça en place, voilà, les arbres, les vélos, ou les bancs, ou tout ce qu'on veut. Donc ils pratiquaient ça à la bibliothèque. Donc ce que vous voyez là dans la photo de gauche, c'est dans le hall de la bibliothèque, il y a tout ce qu'il faut pour tricoter un petit bout. Et en général, il y a souvent un bibliothécaire qui est là, qui est disponible, qui tricote avec vous, qui discute, etc. Expérimenter, découvrir, ça veut dire aussi faire des jeux vidéo. Bon, aujourd'hui, maintenant, la Wii, c'est quand même facile d'en avoir une Wii ou une Kinect, et donc ça marche très très bien. D'autres exemples, donc à Espoo, c'est dans une salle qui est fermée mais vitrée, donc on voit ce qui se passe, mais c'est au beau milieu de la bibliothèque. Et en rousse, là, ça s'appelle le jeu de la lessive. On voit pas très bien parce que la photo est pas très claire, mais c'est un jeu autour de la lessive. Et donc il y a un bac de linge au milieu et il y a du linge pendu au-dessus de leur tête pour le décor. Donc dans la bibliothèque, on peut jouer, on peut se déguiser, on peut même jouer au bibliothécaire. Ici à Göteborg, en Suède, il y a une douchette, qui est une douchette cassée. Et les gamins, ils adorent parce qu'ils jouent à biper les livres et tout ça formidable. À Aarhus, il y a aussi une autre de leurs expérimentations. On est obligé, pour récupérer le livre, d'y aller avec tout son corps, quoi. Il faut plonger dedans, dans le bac, et récupérer les livres. Oui, il ne faut pas être très sensible sur l'état du livre, mais en même temps, c'est une façon d'aborder la littérature aussi. Et puis, ce qui se met de plus en plus en place, je l'ai vu aux Pays-Bas, mais aussi en Italie, et pas mal aussi dans les pays scandinaves, c'est des ateliers. Alors, je sais que pour nous, ça fait un peu retour au MJC, merci. Au MJC, où on a l'impression qu'on va faire centre aéré, tout ça, mais c'est vraiment une tendance de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas un retour en arrière, c'est quelque chose de plutôt nouveau en fait dans ces bibliothèques-là. Et donc il y a des ateliers autour du livre ou d'artistes, etc., qui se pratiquent dans les bibliothèques, et ils ont des salles spécifiques pour ça. Si on veut faire de la bibliothèque un espace public incontournable, ça nécessite d'avoir du mobilier pour tous. Donc, par exemple, des places de travail, des postes internet à 2 hauteurs. Parce que maintenant, c'est un peu la mode d'avoir des choses type bar, où on reste plus ou moins debout. Mais ça, c'est pas valable si vous êtes un enfant ou si vous êtes en fauteuil roulant. Donc, ça veut dire qu'il faut être sensible à ça. Et il faut aussi être sensible à la question
si je circule en fauteuil roulant, il ne faut pas que la table elle m'empêche d'y aller. Donc ici, là, à Rotterdam, vous voyez, c'est juste un plateau et on peut enfiler le fauteuil dessous. Et c'est pareil pour la banque de prêt. Quand vous arrivez avec la banque de prêt, s'il y a un fond pour pas qu'on voit les jambes des bibliothécaires, on ne peut pas aller avec le fauteuil. Donc on est obligé de se présenter de côté. Et c'est pareil pour la banque de prêt, bien sûr. Si vous en avez une qui fait barre, on ne vous voit pas derrière si vous êtes un enfant ou en fauteuil roulant. Donc c'est toutes des choses quand on a la possibilité de pouvoir le réfléchir en termes d'aménagement au moment où on choisit. Il faut les avoir à l'esprit parce que ça a vraiment son importance dans l'impression que ça produit. On trouve aussi des actions pour des publics spécifiques. Donc par exemple une offre de livres ou de documents en langue étrangère. Donc à Rotterdam, c'est vraiment institutionnel, c'est-à-dire qu'au-delà de, je sais plus, je crois que c'est 50 familles, on crée un fonds. Donc s'il y a 50 familles qui parlent hindou, et ben on crée un fonds hindou et la taille du fonds est proportionnelle au nombre de personnes qui vivent dans la ville. Et il y a partout un pôle d'apprentissage du néerlandais. Parce que c'est une obligation, mais ça l'est aussi en France, même si c'est relativement méconnu. Quand vous vous installez en France, vous devez parler français, vous avez l'obligation d'apprendre la langue. Et donc les Néerlandais prennent ça très à cœur. Et vraiment, dans toutes les bibliothèques, il y a des possibilités, il y a un fonds spécifique pour ça, il y a des possibilités de prendre des cours, et ils développent beaucoup cette partie-là. Toujours en direction de public spécifique, la prise en compte des étudiants. Donc à Amsterdam, à droite, c'est des petits caissons parce qu'ils ont observé que les étudiants, ils aiment bien, ils ont un peu toujours ce concept de tribu, d'être ensemble, etc. Donc ils aiment bien être au milieu de l'agitation, mais un peu à l'écart, donc au milieu de la discothèque. Il y a des petits caissons comme ça qui sont relativement ouverts où les étudiants peuvent s'installer pour travailler. Et à Haarlem, ils font une promotion pour les premières années qui entrent à l'université, l'adhésion est gratuite. Et donc ils vont le jour de la rentrée ou les premiers jours, ils vont à la rencontre dans l'université et ils proposent cette opération qui s'appelle Gratis Bib. C'est un jeu de mots avec gratis beer, la bière gratuite, parce qu'à cette occasion-là, ils offrent des bières gratuites et l'adhésion à la bibliothèque en même temps pour attirer le chaland. Ça marche bien. Pour les adolescents, il y a bien sûr à droite, on sort dans la rue, on met des fat boys, de la wifi, de la musique et ça marche tout seul. Il y a aussi, là vous voyez un jeune homme qui dort parce qu'il a passé 24 heures à jouer à des jeux vidéo dans la bibliothèque. C'était une nuit spéciale, donc là il est épuisé, il s'est mis sous la table et il s'est endormi. En Italie, à Milan, ils ont conduit un programme de création vidéo qui s'appelait Animateca avec les adolescents qui est très intéressant. Enfin, dans cette idée d'appropriation, d'intégration des publics, il y a l'idée de concevoir et de réaliser les espaces avec les publics et ça marche particulièrement bien avec les adolescents. Donc on peut concevoir et ensuite faire réaliser ou même réaliser avec eux, comme par exemple là le graphe au fond sur le mur du fond, il a été fait avec eux. Et ce qui est très intéressant dans le mobilier qui a été choisi à Rotterdam, c'est pas très beau, c'est fonctionnel, c'est du bois brut. En fait, c'est du moche-bois, hein, c'est du contreplaqué, mais ils peuvent écrire dessus. Alors ça se voit pas très bien sur la photo, mais c'est entièrement recouvert de petits graffitis, de petits messages qui se sont laissés. Et puis, j'imagine que là, ça vient juste d'être mis en place. Donc, mais j'imagine qu'ils ont prévu de mettre un coup de peinture quand c'est trop rempli, et on commence, quoi. Et donc vraiment, il y a une appropriation réelle qui correspond, je pense, à l'envie que peuvent avoir les jeunes de s'approprier les choses, que ce soit leur espace à eux, et puis on ne vient pas leur dire « non, écris pas sur le meuble, machin ». Voilà, c'est chez eux. Ils font ce qu'ils veulent, dans un certain respect, on va dire quand même. En Finlande, ils ont, vous avez peut-être entendu parler de la Library 10, la bibliothèque 10.
leur idée, c'était qu'il n'y avait pas assez de jeunes adultes et surtout pas assez d'hommes dans les bibliothèques. Donc ils ont mis en place des services spécifiques pour attirer cette population, avec une bibliothèque entièrement dédiée à la musique. Donc il y a l'espèce de meuble rouge, là, où fouille le jeune homme, c'est des vinyles. Et au-dessus, c'est un bar de numérisation. Donc vous pouvez venir avec vos propres vinyles ou avec vos propres cassettes audio ou vidéo et les numériser pour en faire des CD ou des DVD. Si vous ne savez pas faire, on vous explique, voilà, pas de problème. Bon, on vous prête des instruments de musique, donc vous voyez sur la photo les guitares, il y a un petit carré blanc en bas, c'est un code barre. Donc vous prenez, vous bipez votre carte, vous bipez la guitare et vous partez avec, il n'y a pas de problème. Et il y a aussi des studios d'enregistrement et de montage audio et vidéo. Ça marche très très bien. Ça attire les hommes, les jeunes, et ça fonctionne aussi pour les bibliothécaires. Donc là, c'est les bibliothécaires que vous voyez. Donc 60% des usagers sont des hommes, et la moyenne d'âge est de 23 ans. Et ils ont 68% de bibliothécaires hommes. Eh ouais, ça fait rêver, hein. Également mis en place, et toujours à Helsinki, ils ont créé un endroit qui s'appelle le Meeting Point, et qui est dédié en fait aux micro-entrepreneurs. L'idée, c'est que c'est des gens qui travaillent, qui montent leur entreprise, micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, qui travaillent souvent chez eux, qui sont isolés et qui n'ont pas les moyens d'investir dans un matériel comme type scanner, photocopieur, etc., dont ils pourraient avoir besoin. Donc on leur propose tout ce matériel-là, plus évidemment l'incontournable imprimante 3D. Il y a également un bibliothécaire avec un profil plus secrétaire qui est là pour les aider. Donc s'ils ont besoin de taper un texte ou s'ils ont besoin de scanner, de photocopier, de faxer, etc., elle est là pour les assister. Et il y a bien sûr des places sur place pour travailler de façon classique, mais là je vous ai mis des exemples un peu plus rigolos. Donc la chaise en haut à droite, c'est une chaise où vous voyez le petit rond noir sous le siège, c'est une prise. Donc vous venez, vous branchez votre portable que vous posez sur la petite tablette devant et vous êtes relativement isolé phoniquement parce qu'il y a une vitre qu'on voit pas très bien et en même temps avec les autres. Ou vous pouvez emprunter un caisson mobile en bas à gauche. Donc le caisson se ferme, donc il est sur roulette. Vous le poussez dans votre coin, le coin que vous avez décidé de vous installer, vous l'ouvrez, vous prenez la chaise. Là, je ne sais pas si vous voyez, c'est une chaise en fait, qui se décroche, vous la posez par terre, vous avez l'ordi qui est déjà tout prêt, vous n'avez plus qu'à vous installer. Sinon, à Espoo, ce qu'ils font aussi, c'est... Non, je vais terminer sur Helsinki. Donc, et ce qu'ils offrent en plus comme service, c'est des petites salles de réunion, en fait. Enfin, c'est juste des cloisons. Mais bon, il y a des espaces pour faire des réunions. Donc, si vous n'avez pas... Voilà, si vous travaillez chez vous, vous pouvez venir faire vos réunions à cet endroit-là. Les services sont en partie payants, mais ça reste rentable, je crois. Et à Espoo, ce que vous voyez là, la photo, en fait, tout ça, là, c'est des ordinateurs portables. Donc, plutôt que de mettre des postes fixes dans la bibliothèque, eux, ils ont choisi, ils ont un meuble, vous allez, vous donnez votre carte d'identité, ou je sais plus, vous enregistrez très légèrement, et vous prenez un ordinateur portable et vous allez vous mettre où vous voulez dans la bibliothèque pour faire ce que vous voulez avec l'ordinateur. Ce qui est une solution si vous n'avez pas énormément de place, plutôt que de bloquer des places assises avec des ordinateurs fixes, ça peut être, si ça donne un côté un peu plus, je sais pas, bon j'aime bien, mais... Enfin, le développement de la lecture chez les enfants de moins de 12 ans. Donc un constat qui a été fait à l'IFLA il y a, en Finlande, c'était il y a 2 ans je crois, c'était le fait que la lecture chez les moins de 12 ans, particulièrement chez les garçons, il y avait un vrai problème de développement de la lecture. Et donc en Suède et à Singapour, je vous en parlerai après, ils ont cherché, et aussi au Danemark, cherché à développer des produits spécifiques par rapport à ça. Donc ici en Suède, ça s'appelle le coffret découverte, donc vous avez le sac doré, et dedans vous avez un livre, et la peluche qui correspond au livre, et un pulse, et puis d'autres éventuellement jeux autour du livre, et on emprunte l'ensemble.
Donc c'est pour voilà, jouer en famille autour du livre. Et ça, c'est le fermier Petson, si vous connaissez peut-être. Au Danemark, eux, ils se sont axés sur l'idée du choix du livre. Donc ils trouvaient que c'était difficile, quand on n'est pas un très bon lecteur, de lire plein de quatrièmes de couverture pour choisir son livre, c'est compliqué. Donc ils ont inventé un truc qui fonctionne avec la RFID, ça s'appelle le Libphone. On pose une partie sur le livre et l'autre partie dans son oreille et on entend un résumé du livre. À Singapour, ils ont beaucoup d'argent et mis en place ce système autour de... Vous connaissez les cartes Pokémon? Vous voyez ce que c'est? Ouais. Bon, bah pareil, que vous voyez en bas, avec un design un peu manga, et ça s'appelle Quest, et c'est une histoire, donc c'est des cartes pour jouer, mais il y a aussi une histoire en ligne, il y a aussi des activités en ligne, et donc vous gagnez ces cartes en échange de tickets de prêt. Donc, contre 4 tickets de prêt, je crois, vous avez un petit lot de cartes à collectionner pour jouer, etc. Là, c'est plus pour les professionnels et les familles en difficulté. C'est pour la lutte contre l'illettrisme et la dyslexie. C'est toujours en Suède. C'est assez proche du sac que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a un livre, il y a le héros en peluche, mais ensuite, il y a des mots... les mots principaux de l'histoire sont mis sur une petite carte avec l'image qui la représente et le mot écrit dessous. Donc c'est vraiment un outil de travail et ça s'appelle en fait l'ensemble de cette action, ça s'appelle Apple Tree, je crois, avec la petite pomme rouge, là vous voyez sur la photo, et c'est national. C'est quelque chose qui a été décliné au niveau national par les bibliothèques. Ah, et aussi, je ne pouvais pas manquer de vous parler du chien Björk, je crois. Donc ça, c'est en Finlande. C'est une bibliothécaire qui a son chien Björk et qui s'est aperçue en travaillant avec les gens qui avaient du mal pour l'illettrisme et l'analphabétisme. Elle constatait que les gens, ils étaient très complexés de lire à quelqu'un d'autre à voix haute, parce que voilà, on fait des erreurs, on ne sait pas bien, etc. Et donc, partant de ce constat, et en même temps, lire tout seul à voix haute, on se sent un peu bête. Donc, elle dit, ben voilà, maintenant, il faut lire au chien. Et le chien aime beaucoup les histoires, et donc les gens lisent au chien. Et ça fonctionne très, très bien. Ils ne se sentent pas jugés. Et vraiment, et c'est assez... Les autres bibliothécaires, quand elle a commencé à leur parler de son idée, ils ont dit ouais, non mais n'importe quoi et tout, mais bon, voilà, comme c'était elle, ils l'ont laissé faire. Et depuis, tout le monde a adhéré parce que c'est vraiment assez étonnant. Il y a une formation, c'est un truc qui vient d'Amérique du Nord. Le chien a une formation? Absolument. Oui, je suis allée aussi et donc j'ai vu. Et donc, cette dame, elle n'est pas venue comme ça avec son chien. Je veux dire, c'est pas, voilà, vous n'arrivez pas avec votre chien. C'est un concept qui s'est développé en Amérique du Nord. On constate qu'effectivement, le chien, c'est totalement... Voilà, le chien, il écoute, il est formé à être attentif. Il y a une espèce de diplôme. Voilà, c'est pas... Parce que c'est pas... Voilà... Et ça marche parce qu'il y a une espèce d'empathie, enfin il se passe quelque chose, il n'y a pas de sens. Forcément, le chien ne juge personne. Mais bon, c'était juste pour dire que cette dame l'applique et que ça peut vous paraître... ça fait sourire quand on voit ça, surtout que le chien en question, c'est un petit bichon blanc, enfin, il a un côté un peu chien comme ça. Mais ça marche, y compris avec des jeunes enfants, avec des ados. C'est ce qu'elle nous a expliqué à Expo. Et j'ai été un peu chercher. Effectivement, c'est un truc qui se développe aux États-Unis. Il y a une espèce de certification, si vous voulez. Je veux dire, les gens ne peuvent pas juste arriver comme ça. Et apparemment, c'est une formule qui marche, qui est même utilisée dans des écoles, etc., par rapport aux enfants, pour les décomplexer complètement par rapport à la lecture et tout ça. Voilà. Donc, on n'a pas encore de chien en France, donc allez-y. Merci, Annie. Et donc, toujours plus de services au quotidien dans la bibliothèque. On peut se regrouper avec l'Office de tourisme et le Pôle emploi. On peut avoir une artothèque, on peut mettre un piano à disposition. Ça, c'est dans toutes les bibliothèques néerlandaises, vous avez un piano.
et vous pouvez jouer. Alors ça dépend des bibliothèques, il y en a c'est libre, il y en a d'autres c'est pour réserver, c'est une demi-heure par jour, pas plus. Et là, on vous prête des lunettes, quand vous avez oublié les vôtres. Ça c'est fait en partenariat, ça coûte rien à la bibliothèque, hein. C'est fait en partenariat avec un opticien qui prête gracieusement des lunettes avec sa petite pub, voilà. Comme ça, vous pouvez, si vous avez oublié vos lunettes, quand même choisir vos livres. Et là, ce que vous voyez au milieu, c'est une salle de cinéma qui est dans une bibliothèque à Deventer, aux Pays-Bas. Il n'y a pas beaucoup de place, une vingtaine. Et soit la bibliothèque organise une projection, soit vous dites « Oh, moi j'aimerais bien voir ce film-là » et on vous met le film, et tout le monde peut entrer. Soit, et tout ça c'est gratuit, et soit vous dites moi je veux faire une projection avec mes amis, mais je veux qu'il n'y ait que nous dans la salle, et là vous payez un petit peu pour avoir privatisé la salle. Donc, l'objectif aussi, à mon avis, c'est pour être un lieu de vie vraiment incontournable, c'est de faciliter le quotidien de l'usager. Donc, l'usager, il faut qu'il se sente attendu, accueilli. Il faut, d'après moi, un parking à vélo, un parking à poussettes, une table allongée. Il y en a qui prêtent des poussettes, qui prêtent des déambulateurs. Voilà, tous ces services-là, des porte-manteaux, des casiers type un peu piscine, là, vous voyez à droite, pour mettre son sac à main, parce que quand même, quand on n'est pas encombré en plein hiver, il fait chaud dans la bibliothèque, on a son gros manteau, son bonnet, son écharpe, son sac à main, les courses du marché, pour choisir, c'est pas facile quand même. Donc l'idée, c'est voilà, on arrive, on est comme à la maison finalement, on ne garde pas son manteau à la maison pour faire ses trucs, voilà. Un porte-parapluie. Le prêt-parapluie, ils ont essayé à Cologne, mais j'ai discuté entre temps avec eux, ils m'ont dit que ça ne marchait pas du tout parce que les gens, ça les gonfle de ramener le parapluie après. Donc ils préfèrent partir sous la pluie, donc je vous le conseille pas. Ce que vous pouvez faire aussi, et qui coûte vraiment rien, mais pour un service de qualité, c'est réserver son bibliothécaire. Comme vous voyez à droite, c'est le site de Brooklyn. Vous, sur le site internet, vous dites je suis disponible telle heure, tel jour. Ce que je veux faire, c'est ça. Ma recherche, c'est ça. Ce dont j'ai besoin, c'est ça. Et dans les 3 jours, on vous envoie un mail en vous proposant un rendez-vous sur les créneaux que vous avez demandés pour vous aider à vous former sur internet, vous aider à utiliser le catalogue, vous aider à réserver les livres, faire une recherche avec vous, n'importe. On le pratique ici, ça. Ah bah voilà, bravo. Ça, ici, il y a 7 médiathèques depuis plusieurs mois. Et ça fonctionne pas mal. L'inscription est terminée sur le portail. Et en fonction de la demande de l'usager, il est orienté vers tel bibliothécaire, tel autre bibliothécaire. Voilà. Et c'était facile. Et c'était facile à mettre en place finalement. Donc voilà, tout le monde peut le faire. Inscrire la bibliothèque dans la vie de tous les jours, c'est par exemple sortir un peu de la proposition culturelle et proposer par exemple un Fab Lab, je vais pas m'étendre, vous savez tous plus ou moins ce que c'est j'imagine, ou bien à Bakerly, ils prêtent des outils, en fait c'est Kiloutou dans la bibliothèque, on va dire. Et à mon avis, c'est pertinent en ville, parce qu'en ville, on a des petits appartements, et quand on a un clou à planter, il faut un marteau, et franchement, avoir un marteau, c'est pas tous les jours utile quand on n'est pas en train de retaper son abat. À Amsterdam, ils ont un partenariat avec la radio locale, et donc ils ont une mini-station de radio, et des émissions sont faites en direct de la bibliothèque. Certaines émissions sont faites en direct de la bibliothèque. Et ils ont aussi un partenariat avec le centre de documentation homosexuelle ILIA, parce qu'il y a un fort public homosexuel à Amsterdam, et qui fait des permanences, et ils ont mis leurs fonds documentaires en commun. Bien sûr, toutes ces choses-là, il faut que ça ait une répercussion locale, ça n'a pas de sens de plaquer quelque chose qui n'a pas un lien avec ce qui se passe dans la ville et dans le territoire autour. Donc il y a peut-être des choses qui, chez vous, vous dites « Ah oui, ça c'est vrai, ça aurait du sens ». Il faut que ça ait du sens, sinon ça n'a pas d'intérêt et ça ne marchera pas en plus. Bon, avoir un café, par contre, ça a du sens partout.
Et effectivement, il y en a tout le temps aux Pays-Bas, en Suède, c'est incontournable. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de cafés. À Delft même, ils ont, c'est celui que vous voyez les deux photos de gauche, ça marche tellement bien. En fait, ils ont fait comme ici, ils ont donné, ils louent l'espace à un restaurateur, enfin une chaîne en fait, et ça marche tellement bien qu'ils regrettent parce que franchement, ils se disent qu'en embauchant quelqu'un, ils se seraient fait beaucoup plus d'argent. Donc ça peut être la cafétéria en terrasse avec la vue, comme à Florence, ou même le restaurant avec la plus belle vue sur la ville à Amsterdam. Très intéressant aussi, à New York, vous avez votre carte, en fait, c'est comme au supermarché, vous avez la carte et elle se met sur le porte-clés et vous en avez 2 par abonnement. Donc en gros, vous arrivez à la bibliothèque, vous avez forcément votre carte avec vous. Donc vous pouvez y passer n'importe quand. Pourquoi pas offrir un abonnement à la bibliothèque en cadeau? J'ai vu qu'ils le faisaient à Lyon aussi. Donc aux Pays-Bas, c'est très institutionnalisé. Ici aussi. Est-ce que vous avez le beau coffret comme ça? Aux Pays-Bas, donc ils passent toujours par leur centrale d'achat, etc. Ils vous fournissent le coffret, vous n'avez plus qu'à mettre la carte de la bibliothèque dedans, donc c'est facile pour eux. Également aussi intéressant, c'est proposer un coffret naissance, donc on s'entend avec quelques partenaires pour mettre des objets promotionnels dedans, la bibliothèque met un petit livre, plus la carte du bébé. Et ça, il faut se mettre en cheville avec l'état civil pour qu'ils transmettent vos invitations. Parce qu'ils n'ont pas le droit de vous donner la liste des gens qui ont des enfants, mais ils peuvent transmettre l'invitation. Donc, ça s'arrange. Si on va dans l'objectif que l'usager doit s'approprier l'espace, on peut par exemple, comme ici à Frölunda en Suède, avoir à l'entrée un chariot d'échange de livres, je mets ce que je veux plus, je prends ce que je veux, etc. Ah, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est en Finlande, ça s'appelle Ma pièce à moi. Et donc l'idée c'est que les gens ils n'ont pas beaucoup de place chez eux, ils n'ont pas la tranquillité, la disponibilité pour faire ce qu'ils voudraient. Donc on peut emprunter la pièce, réserver la pièce qui se présente comme vous le voyez sur la photo de droite. Donc il y a une table, des chaises et une télé. Donc là le garçon il est venu avec ses jeux vidéo, l'autre avec son tapis de danse et la dame avec sa machine à coudre. Donc comme c'est vitré, il n'y a pas d'angoisse à avoir sur le fait de qu'est-ce que les gens peuvent bien faire là-dedans, mais en fait ils font ce qu'ils veulent. Et ils peuvent la réserver. Et c'est gratuit. Aussi une façon d'impliquer l'usager qui se fait de plus en plus, y compris en France, c'est en fait l'offre culturelle, elle est faite avec l'usager. Donc ça va de la scène ouverte à des trucs plus élaborés comme à Amsterdam, ils ont des soirées jeunes écrivains, nouveaux auteurs, etc. où les gens viennent et lisent les textes qu'ils ont faits, c'est commenté par un vrai, entre guillemets, écrivain qui les permet d'améliorer ce genre de choses. À Deventer, aux Pays-Bas, ils arrivent à avoir une animation par jour sur ce principe-là. Donc la pièce de théâtre locale qui vient pour faire sa première dans la bibliothèque, le groupe de musique qui vient faire, voilà, de ce type-là. Et à Ellendorn, ils ont un programme d'animation de la bibliothèque. Et à la fin du programme, il y a une partie qui s'appelle Amateur, et toutes ces animations-là sont regroupées à cet endroit-là. Donc c'est dans la bibliothèque, c'est proposé par la bibliothèque, mais pas complètement, ce qui vous permet de vous dédouaner un peu si vous avez des angoisses sur la qualité de la proposition. Et enfin, à Rotterdam, chaque année, la bibliothèque, il y a 7 étages, c'est une bibliothèque énorme, mais comme tout le mobilier sur roulette, en 2 heures, ils poussent tout contre les murs, et ils transforment la bibliothèque en discothèque géante, avec musique différente à tous les étages. C'est un événement très attendu, comme vous vous en doutez. Je voudrais vous présenter rapidement Eruward, qui est une bibliothèque néerlandaise, ma préférée à ce jour, qui est un bel exemple, je trouve, de bibliothèque troisième bulle. Donc elle est dans un bâtiment avec la municipalité, des services municipaux. Donc, vous voyez, le hall est commun
à droite, en fait, c'est la bibliothèque et à gauche, c'est les services municipaux. L'idée de cette bibliothèque, c'est une bibliothèque concept. Donc, ils ont parti de l'idée que la bibliothèque est un château fort qui avait des trésors, et donc on accède avec un escalier. Vous voyez que l'escalier se relève comme un pont-levis quand la bibliothèque est fermée. Il y a aussi un ascenseur. Et ils sont partis à partir du programme de la Bibliothèque des 100 talents, qui est une expérience italienne. Et l'objectif était de faire de la bibliothèque un lieu de rencontre, d'émerveillement, d'apprentissage et de construction de soi. Je vais un peu plus vite parce qu'on est un peu en retard. Donc les enfants ont travaillé pendant 2 ans avec des professionnels, un designer, un architecte, plein de professions autour de la création du bâtiment pour imaginer à la fois la section jeunesse et ce qu'il y aurait dedans. Ils ont travaillé à partir de leurs envies, de leurs besoins. Donc eux, ils voulaient un étage entier d'ordinateurs, des horaires d'ouverture plus étendus, des vraies personnes derrière les bureaux, les automatisaient pas trop. De la sécurité pour les plus petits, une bibliothèque propre, un labyrinthe, des animaux vivants, un bar à chocolat gratuit. Bon, plein de choses, plein d'idées très intéressantes. Les architectes ont travaillé avec les designers pour mettre en œuvre quand même un certain nombre d'idées des enfants. Parmi celles-là, il y a un espace clos dédié au jeu avec une porte magique. Donc je vais ouvrir la porte magique pour vous. Vous êtes prêts? À 3, vous soufflez pour l'ouvrir. 1, 2, 3. Vous l'avez vu? Vous la remettez. Hop. Voilà. Donc en fait, quand on monte par l'escalier, on voit la pièce dédiée au jeu, mais on ne sait pas où elle est. Parce que c'est vitré, en fait, vous voyez la partie, pardon. Ici, là, c'est vitré, il y a l'escalier là. Donc on la voit. Donc on sait qu'elle existe, mais on ne la trouve pas. Et il faut s'appuyer négligemment sur l'étagère pour trouver la porte. C'est très sympa. Ils voulaient une cabane théâtre, que vous voyez là, une zone secrète avec une porte magique réservée aux enfants. Donc vous voyez dans la cabane, chose impossible en France, mais les Néerlandais ne sont pas très regardants sur les normes sécuritaires. Vous ouvrez, il y a une petite trappe et il y a la place pour 2 enfants pour se dire des secrets dans le noir. Il y a un belvédère pour tester son courage. Au-delà du fauteuil, ça brille, mais en fait c'est une vitre et on est au 5e étage. Et donc le truc, c'est que si vous êtes courageux, vous allez vous mettre debout sur la vitre, regardez tout en bas comme ça. Donc ça c'est l'accès par l'escalier, la lampe de près, je passe un peu. L'idée c'est que la bibliothèque est un terrain d'aventure, donc le mobilier, voilà, c'est des caisses en bois, comme si on était des expéditeurs. Il y a plein de jeux, il y a des puzzles, toujours dans les bibliothèques néerlandaises. Il y a des jeux vidéo aussi, mais il y a aussi des jouets. Et là, ce que vous voyez complètement à gauche, c'est un puissance 4, mais taille humaine, disons comme ça. Il y a aussi un laboratoire pour faire des ateliers avec ou sans les scolaires. Et puis, vous voyez, il y a des grandes banquettes pour se vautrer. Le bac à album, tout en bas à gauche. La maison de Hansel et Gretel avec de la dinette dedans. Et des déguisements. Une Wii, et puis une chaise longue, côté adulte, on est bien, c'est bien. Quand ils ont mis en place le programme, il y avait un groupe d'enfants extrêmement motivés, et ils ont fait plein de choses, et pendant qu'ils pensaient à la bibliothèque, ils ont créé ce journal que vous voyez à droite, qui est le journal des enfants, le journal de la bibliothèque des enfants. Et ils ont tout fait, donc ils ont pris un maquettiste pour aider les enfants à créer la maquette, ils ont pris des journalistes pour les aider à apprendre à rédiger, etc. Et le journal continue d'être publié. Et la photo de gauche, c'est un atelier beauté qui a eu lieu à la bibliothèque aussi. Et donc la bibliothécaire, elle dit, Monique Moche, elle dit qu'est-ce qui fait rêver les enfants? C'est un camp d'été bibliothèque avec des soirées dansantes où on dort dans la bibliothèque. En France, comment ça va, la bibliothèque 3e lieu? Je ne voulais pas en parler trop longtemps, d'abord parce que je pense que vous êtes mieux informés et puis le temps est un peu court. Mais l'idée, c'est que ça pousse. Et il y a de plus en plus de participation, de conception avec les usagers. Là, comme on vient de voir à Evowarp, je vous invite à aller voir le site de Biblioremix à Rennes, qui a fait vraiment des choses super intéressantes. Ils ont fait 6 ateliers différents, il y a des comptes rendus en ligne avec des photos, tout ça, c'est vraiment intéressant. Vous avez bien sûr, j'imagine, entendu parler de l'expérience qui a eu lieu à Lezou. Vous pouvez trouver aussi beaucoup de choses en ligne. Et puis il y a Méricourt, où la bibliothèque a été aussi complètement pensée avec les usagers, mais il y a moins de publications sur le sujet.
Il y a des animations de plus en plus participatives, donc comme par exemple les livres vivants. Et il y a quelques Fab Labs et une arrivée timide des espaces de coworking, mais c'est vrai que les espaces de coworking se développent plus en dehors des bibliothèques que dedans, ce qui est dommage. Là, ce que vous voyez à droite, c'est la carte des Fab Labs en France. Ah, pardon, excusez-moi. Force en jargon. Donc, un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication. C'est de là que vient le nom. Et l'idée, c'est que c'est un espace qui vous permet de fabriquer des choses. Donc, traditionnellement, ce qu'on y met, c'est une imprimante 3D. Est-ce que j'ai mis une photo ? Mais c'est un peu... L'imprimante 3D, vous savez, c'est l'imprimante qui vous permet de faire des objets en plastique. Ça, c'est pour créer des prototypes, en fait, à l'origine. Mais ça, c'est un peu du gadget. En fait, un vrai Fab Lab, vous avez plein de matériel informatique, mais vous avez aussi des outils. Et si par exemple vous décidez que vous allez réparer votre grille-pain parce qu'en fait c'est juste un point de soudure qui manque et de le détordre, et ben vous pouvez y aller et vous le faites. Donc le Fab Lab, il y a aussi toute une vocation sur la longévité des objets, réparer soi-même, mais on n'a pas le matériel, donc on va dans cet espace-là et on peut créer des choses ou réparer des choses. Mais c'est vrai que c'est en France, on est un peu détourné le truc et on est très axé sur l'imprimante 3D qui, franchement, c'est gadget. Enfin, pour tout le monde, si vous êtes en train de créer un prototype, c'est quand même assez rare de créer un prototype, il me semble. Donc, voilà, donc c'est ça en fait. Et c'est vraiment intéressant comme concept, mais c'est pas encore assez développé, je pense. Donc la bibliothèque 3e lieu, ça ne doit pas être seulement un espace ultra moderne, c'est avant tout une question d'ambiance. C'est on est cool, on est bien, on sent pas besoin de prouver quelque chose, on se sent pas jugé, on est comme à la maison. Donc contre-exemple, je vous montre l'affiche de Singapour. Ils ont des gros problèmes parce que les gens dorment dans la bibliothèque, parce que les Singapouriens ils sont fatigués, ils travaillent 45 heures par semaine et ils sont tout le temps en train de dormir partout. Et donc leur affiche c'est « Dormez chez vous, pas à la bibliothèque ». Donc voilà, avec l'exemple de contre-communication à éviter. Je vous parlais d'absence de jugement, d'égalité dans la relation, la rencontre et l'échange, voilà. À Amsterdam, à Delft, ils ont décidé d'aller jusqu'au bout du truc, d'assumer complètement, donc ils ont fait une salle qui est dans les tons rouge-rose et c'est dédié au roman sentimental. Donc c'est ce que vous voyez en photo.